Les amis, bonsoir. J'aimerais vous parler un petit peu de ce qui se passe actuellement au Liban. Voilà. Parce que quand je regarde les chaînes d'information, on a l'impression que il se passe plus rien là-bas. Sauf que c'est tout l'inverse en fait. Alors il y a ce qui se passe à Gaza, mais actuellement ce qui est en train de se passer au Liban. Au moment où on parle, on est à peu près une cinquantaine de villages rayés de la carte au sud Liban. On est sur je ne sais pas combien de milliers d'immeubles complètement pulvérisés. On est à environ 30 milliards de dollars de dégâts, si ce n'est même plus, jusqu'à présent, dégâts matériels. On en est là ce soir-là, pour être un peu plus précis ce soir. Au moment où je vous parle, il est exactement 21 heures. On est à plus d'une dizaine de frappes sur Beyrouth. Il y a des dizaines de morts, des blessés, en veux-tu, en voilà. Et il y a des nouvelles qui viennent de tomber. En l'occurrence, les États-Unis qui viennent de donner une garantie à Netanyahou pour une liberté d'action totale au Liban. Il y a également une autre nouvelle qui est tombée, c'est Hochstein. Hochstein, c'est le, je sais pas, j'écorche pas son nom, c'est l'envoyé spécial des États-Unis, en fait, si vous voulez, qui est là pour négocier, soi-disant, entre le Liban et Israël. Lui, il a menacé de se retirer des négociations si jamais il ne trouvait pas un terrain d'entente, qu'ils ne trouveront pas. Il y a Benny Gantz qui vient de menacer directement l'État libanais. Donc là, on n'est plus du tout sur une guerre contre les Hezbollah, hein. Donc là, on menace directement l'État libanais. Et pour couronner le tout, il y a également une chaîne israélienne, enfin un média israélien qui s'appelle Ma'arif, qui a expliqué que Israël menace de bombarder le Parlement libanais. Donc là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, une volonté totale de pulvériser l'État libanais dans sa configuration actuelle. La question est de savoir pourquoi. Alors, bien sûr, ils vous disent toujours que, eh bien, il appuie le Hezbollah. Ils vous disent que, eh ben, les Talibans couvrent le Hezbollah, alors que c'est pas vrai. Oui, il y en a certains qui le font, bien sûr. Il y en a une partie qui le fait, mais la plupart des gens aujourd'hui, ils sont pas du tout là-dedans. Ce qu'ils veulent, c'est la paix aujourd'hui. Voilà. Ce qu'ils veulent, c'est la paix. Ils n'en peuvent plus. Mais il y a toujours ces raisons qu'on met sur la table, si vous voulez, pour justifier des frappes. Et aujourd'hui, les frappes, alors, il y a Avichai Adraï, c'est le porte-parole en arabe de l'armée israélienne qui, lui, à chaque fois, pas totalement, pas tout à fait à chaque fois, mais la plupart du temps, il prévient, attention, on va bombarder à tel endroit, tel endroit, tel endroit, vous avez tant de temps pour partir. Mais très souvent, eh bien, les gens n'ont même pas le temps de partir. Voilà, n'ont même pas le temps de partir parce qu'ils préviennent et même pas une heure après, boum, ça frappe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Liban, pour se déplacer, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup d'embouteillages et compagnie, et il y a une panique, il y a un phénomène de panique générale qui fait que les gens, pour qu'ils se déplacent, qu'ils puissent se déplacer d'un point A à un point B, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué, et c'est pour ça qu'on a des dizaines et des dizaines de morts. Hier, là, en 24 heures, hein, 59 morts quand même, hein, et je ne sais combien d'enfants. Je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur de ce qui est en train de se passer. C'est très, très, très grave, très compliqué. Et ce qui me stupéfait, moi, c'est que vous avez Joseph Borrell qui vient expliquer, qui vient pleurnicher sur le sort des enfants de Gaza, etc., et des morts en général dans cette affreuse guerre. Et en même temps, ici, les chaînes d'information, elles sont au pas et elles ne disent rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. J'en discute, moi, avec des gens autour de moi, ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Imaginez la gravité de la situation. Pourquoi on couvre tant ce qui est en train de se passer? Pourquoi on met la poussière sous le tapis? Mais moi, je vais vous dire, la vraie question que je me pose tout le temps, c'est quel est le véritable projet derrière tout ça? Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, en commentaire. Quel est le véritable projet derrière autant de violence et autant d'intensité de bombardement? Donc, derrière, quel est le véritable projet de Benyamin Netanyahou? C'est la question que je me pose et que je me pose en permanence. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Bonne soirée.